La revue de presse internationale en Italie et au Brésil ce matin. Mais notre première étape nous emmène au Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. À la une à Mexico ce matin, ce nouveau scandale mondial d'évasion fiscale. Et le pouvoir mexicain passe à l'offensive. Eh bien, contrairement à d'autres dirigeants de la planète, dans l'affaire des Pandora Papers, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé que le pays allait poursuivre les coupables. Il faut une enquête, a-t-il déclaré en conférence de presse, puis il ajoute: toute cette fuite des capitaux doit être analysée à nouveau et surtout que ceux qui retirent de l'argent du pays n'échappent pas à l'impôt. Chaque année, le Mexique perd plus de 8 milliards de dollars de recettes fiscales en raison de l'évasion dans des zones offshore. Le journal El País, qui a participé à l'enquête internationale, rapporte qu'environ 3000 grandes fortunes mexicaines sont mises en cause par ces révélations et sont donc soupçonnées de dissimuler des biens dans des paradis fiscaux. Il s'agit principalement de chefs d'entreprise, mais aussi de hauts fonctionnaires et des membres du gouvernement, dont le ministre des Transports et des Communications. En Italie, à présent, nous rejoignons Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour. À la une à Rome. Alors ici, on parle des résultats des élections municipales et c'est une large victoire pour la gauche, rapporte le Messaggero. Plus de 12 millions d'Italiens sont allés aux urnes, notamment dans 6 grandes villes. Et à Milan, Naples et Bologne, le Parti démocrate l'a emporté dès le premier tour, se réjouit il Fatto Quotidiano. Et ça ne profite pas à la droite, en chute dans ses bastions du Nord. Salvini n'était plus habitué à des scores aussi bas, écrit le Poste. Le mouvement 5 étoiles aussi va mal. Dans les métropoles, il a perdu un tiers de ses voix d'après la Stampa, à tel point que pour la maire de Rome, c'est terminé. Ce sont donc les coalitions de droite et de gauche qui s'affronteront au second tour dans la capitale. Et pour la presse d'extrême droite, les néofascistes de Fratelli d'Italia ont déjà gagné la mairie de la ville éternelle. Le candidat du parti y est arrivé en tête. Tous les médias s'accordent en tout cas sur un point. La grande gagnante, c'est l'abstention. Seulement la moitié des Italiens seraient allés voter. D'après le Corriere, c'est la pire participation jamais enregistrée pour l'élection des maires des grandes villes en Italie. Merci Blandine Hugonnet. Enfin au Brésil, bonjour Marine Nodacher. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Rio ? De cette annonce du maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, le carnaval 2022 aura bien lieu et sans distanciation sociale en février prochain. On vise une normalisation de la vie grâce au vaccin, explique-t-il au quotidien Globo. S'il fallait respecter 1 mètre entre chaque fêtard, je serais le premier à ne pas respecter cette règle. S'amuse celui dont la ville abrite la plus grande fête populaire du monde. Mais le très médiatique docteur Drauzio Varela est plus réservé. On a encore plus de 500 morts par jour. Ce n'est pas négligeable. On peut avoir de nouveaux pics et un tel événement n'est pas raisonnable, dit-il à la presse. Pourtant, 70% des adultes ont reçu leur 2 doses à Rio et la ville promet de vacciner à domicile, surtout pour les 30% de seniors candidats à une 3e dose. Malgré ces efforts, il reste un bémol, relève le site G1. La fête serait annulée en cas de nouveaux variants ou si les vaccins ne protégeaient plus la population d'ici 4 mois. Merci Marine Nodacher.